Hello, bienvenue sur ma chaîne, mon prénom c'est Fatime et je suis passionnée de maquillage depuis ma plus tendre enfance. Mais je ne suis pas passionnée que de maquillage, il y a bien d'autres choses qui me passionnent. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait un maquillage de la gloire, un maquillage où j'ai mis toute mon âme, toute mon énergie, toute mon attention. Voilà pourquoi la vidéo ne sera pas tant explicative que ça. Je me suis maquillée principalement pour moi, pour me faire plaisir. Aujourd'hui, on est le 31 décembre 2023. J'ai pris le temps pour moi. J'ai pris le temps de faire ce que j'aime faire le mieux, ce que j'aime faire le plus. Je me suis tellement amusée en me maquillant. Je me suis remémorée de plusieurs souvenirs aussi tristes que heureux qui m'ont animée tout au long de l'année 2023. J'ai aussi pensé pendant que je me maquillais à mes différents objectifs, où est-ce que j'en étais. J'ai fait un tant soit peu le petit bilan dans ma tête. Donc, j'espère que la vidéo va t'intéresser, va te détendre un tant soit peu. Je vais essayer de trouver la bonne musique pour mettre en dessous. Et pour cette nouvelle année qui commence 2024, tous mes vœux les meilleurs. Toi qui passes par cette vidéo, je te souhaite une très bonne année 2024. Avant tout, je te souhaite la santé, je te souhaite la longévité. La santé pour moi, la longévité avant tout, et bien évidemment, chacun d'entre nous a un vœu qui lui est cher tout simplement, qui souhaiterait que le bon Dieu réalise. Et moi, je prie pour que le Seigneur t'écoute, que le bon Dieu réalise tous tes vœux afin que 2024 soit l'année de tes réalisations, l'année de ton succès, l'année de ton bonheur. Donc, sur ce, je te laisse avec la suite des images. J'espère te régaler et puis je te reprends très prochainement pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je t'envoie des bisous. Et voilà, voici ma façon maquillage. Donc, aujourd'hui, j'avais quand même remarqué que j'avais un peu de repousse. Donc, je vais me munir d'une petite lame et puis je vais enlever juste la repousse. Mais je vais vraiment pas toucher à la forme. Donc, je fais le premier œil, ensuite je fais le second. Voilà, donc je me demande si c'est nécessaire de le préciser, mais je vais quand même le dire. Quand on vit dans un environnement où il y a des enfants, après avoir utilisé ce genre d'ustensiles, il faut immédiatement les refermer et les mettre dans un endroit sécuritaire. Parce que vraiment, les enfants, ça va trop vite. Donc aujourd'hui, je venais de prendre la douche il n'y a pas longtemps, donc je n'avais pas fait mes soins. Donc dans un premier lieu, je vais appliquer ma brume de chez Aven. Je vais sécher avec mon éventail en fin de vie et par la suite, je vais appliquer ma crème hydratante qui me vient aussi de Aven. Comme on le dit, chacun a vraiment une thérapie, mais moi, le maquillage, c'est vraiment une thérapie. Je pense que tu peux bien voir à ma face. Donc maintenant, on va appliquer le primer. C'est très important. C'est ce qui va permettre au maquillage de s'agripper, d'adhérer en fait. Et ici, c'était ma base agrippante de chez ELF. Je profite en même temps pour aussi appliquer mon eyeshadow primer de chez ELF. C'est ce qui va permettre à mes fards aussi de tenir. Tout de suite après, avec un pinceau vraiment fluffy, je vais étaler grossièrement la matière sur l'ensemble de la paupière. Donc, pour les amoureux des sourcils, je pense que cette étape va vous intéresser. Je commence à plaquer mes sourcils avec mon gel Got2b. La marque, c'est Got2b. Ensuite, je vais utiliser la petite brosse qui se trouve sur mon crayon à sourcils qui, lui, me vient de chez Maybelline. Laisser sécher, mais moi, j'étais vraiment un peu pressée. J'ai utilisé mon vilain éventail et puis, j'ai ventilé ça. Donc là, je suis en train de tracer mes sourcils. Je voulais vraiment quelque chose de bien structuré, bien tracé.
Maintenant, je vais venir corriger mes sourcils. Je vais utiliser mon correcteur qui me vient de chez Sephora. Ma teinte, c'est 16 caramel, il me semble, je suis pas certaine. Franchement, depuis que moi j'ai découvert ce produit-là, je n'applique quasiment plus de fond de teint. Je suis littéralement en train d'abandonner tout ce qui est fond de teint. Je sais pas pourquoi. En tout cas, en ce moment, j'utilise que ça pour faire mon teint, pour avoir une belle peau, une peau lumineuse, une peau qui glow, qui shine. En tout cas, c'est ce que j'aime pour le moment. Ça se peut qu'avec le temps, mes envies vont changer, mais pour rien au monde, en ce moment, je changerai. Étant donné que le produit ici me donne une couvrance, je dirais très légère, quand j'ai envie de couvrir les petites taches que j'ai, je vais utiliser à ce moment-là mon correcteur de chez NYX et de manière ciblée, je vais venir couvrir les imperfections. Tout de suite après, je vais appliquer la couleur que je viens de te montrer comme fard de transition dans un premier temps. Et depuis que j'ai acheté ce petit ustensile, je ne fais que des maquillages de fou. En tout cas, c'est un ustensile qui te permet d'avoir plusieurs formes, d'essayer différentes tendances de maquillage que je trouve vraiment très, très, très ludique et pratique à utiliser. Je pense que l'image parle d'elle-même, hein. Oh non, je ne sais pas faire de cut crease. Achète-moi ça. Ça coûte 2 $. Donc, la difficulté, c'est justement de bien positionner le gadget et puis de faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Donc, une fois que c'est déjà fait, je vais juste prendre mon pinceau sans vraiment de matière et puis je vais vraiment parfaire le tout. Ensuite, je vais utiliser l'autre côté de mon gadget et je vais me faire vraiment un liner, vraiment très, très, très étiré. Et pour finir le maquillage des yeux, je suis en train de juste fumer, tu vois, continuité de mon trait de liner. Et là, je vais venir appliquer mon enlumineur. L'enlumineur que j'applique sur mes joues, mes tempes et tout, que je vais venir appliquer par-dessus le tout, mais vraiment le tout. Donc, je pense que tu peux déjà voir la satisfaction dans mon regard. J'étais trop contente, j'étais trop, trop, trop fière de moi. Yeah! Non, j'ai vraiment tué ça. Donc, maintenant, je vais venir cacher les cernes avec mon anti-cerne qui me vient de chez Sephora. Je vais corriger les cernes et puis je vais essayer d'avoir l'effet lifté. Je vais essayer de dépasser un peu les cernes pour vraiment étirer le regard. C'est sûr que le cache-cerne, il sert justement à cacher les cernes. Mais pas seulement, tu peux utiliser ton anti-cerne de différentes manières. Ici, je suis en train de l'utiliser pour donner plus de lumière à mon visage. Je suis en train d'utiliser la technique du reverse contouring qui sert à éclairer et non à assombrir avec le contouring, si tu vois ce que je veux dire. Donc, le maquillage, c'est vraiment du jeu, tu t'éclates, tu fais ce qui te plaît. Et juste après ça, je vais appliquer mon blush vraiment un peu plus haut que d'habitude. C'est ce qui est tendance en ce moment. Donc, après avoir utilisé tous mes éléments liquides ou crémeux, maintenant je vais venir poudrer le teint. Et là, je vais être un peu plus généreuse que d'habitude. Je vais prendre vraiment la quantité que tu vois sur le dos de ma main avec une petite houppette. Et je vais premièrement poudrer l'anti-cerne. Je vais vraiment fixer l'anti-cerne d'abord. Et je vais utiliser la même poudre pour fixer le reste du visage.
Donc, toujours avec la méthode du reverse contouring, je suis en train d'appliquer la poudre. Mais ne t'inquiète pas, après, je vais prendre un gros couteau et effacer vraiment au maximum les traces de poudre. Mais avant, je suis en train d'affiner mon nez avec mon bronzer qui me vient de chez Physicians Formula. Je vais venir affiner mon nez. Et puis là, comme je te disais tantôt, je vais effacer l'excédent de poudre. Ensuite, je continue avec mon bronzer et puis je vais essayer de bronzer légèrement. Mais aujourd'hui, je mets davantage l'accent sur le front. Et là, je vais retourner à mes yeux. Quand je te dis qu'aujourd'hui, je faisais un bête de maquillage, mais je suis allée même dans le regard. J'ai pris un crayon noir. Mon crayon noir me vient de chez Annabelle. Et là, je vais venir dessiner mes yeux dans le creux. Et ensuite, je vais prendre un pinceau quand même un peu rigide pour dégrader le noir en fait. Que ça soit vraiment bien étalé, que ça soit linéaire tout simplement. Des fois, j'oublie de le dire dans mes vidéos, mais le mascara, on le met en haut et en bas pour un effet waouh. N'oubliez pas de mettre du mascara en dessous sur les cils inférieurs. Ça change tout. Donc là, je vais commencer à briller. Je vais mettre mon enlumineur sur mon nez. Je vais le mettre sur mon arc de Cupidon. Je vais aller chercher mon éponge parce que c'est ce que je fais en ce moment. Et puis j'applique mon enlumineur là où je dois l'appliquer avec ma Beauty Blender. C'est trop beau. Donc là, on est rendu à la dernière étape du maquillage. Je vais enlever mon baume à lèvres avec un petit mouchoir. Je vais utiliser deux crayons. Je vais utiliser un premier crayon marron. Je vais le dégrader légèrement avec un petit pinceau. Ensuite, je vais appliquer un autre crayon qui lui me vient de chez Essence. Pour avoir cette petite couleur, je vais dégrader ces deux couleurs entre les deux. Et là, je vais venir prendre un rouge à lèvres pour finir le maquillage de la bouche. Mais regardez-moi après le résultat que ça fait. Franchement. Donc, dans quelques secondes, tu t'apprêtes à avoir une bombe. Et voilà le maquillage final. Vraiment, je me suis éclatée. J'espère que la vidéo t'a plu. Dans le début de la vidéo, je t'ai souhaité mes meilleurs vœux pour cette année. Donc, je ne me répète pas. Mais juste pour te dire que j'ai vraiment kiffé, je prends même le temps de prendre les belles poses, quoi. Non, j'étais trop contente, j'étais trop fière de moi. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je te reprends très prochainement. D'ici là, porte-toi bien ou porte-toi bien. Bye bye.